Eh bien voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur le Korg PA800. Alors j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur YouTube concernant ce clavier, mais aujourd'hui nous allons encore pousser plus les choses suite aux commentaires des différents artistes sur la chaîne. Alors on va récapituler donc les fonctions de ce clavier et surtout l'historique de ce clavier, pour conclure un petit peu avec quelques astuces que vous allez donc utiliser par rapport à ce clavier. Alors, comme vous le savez, donc le Korg PA800 est un des modèles des claviers arrangeurs de chez Korg. Ce clavier est sorti en 2008 chez Korg et donc il y a eu plusieurs variations de ce clavier. Aujourd'hui, on va plus parler sur la version standard du Korg PA800, version 2008. Alors sur ce clavier, donc on a un arrangeur, c'est-à-dire un mécanisme avec lequel on va par exemple composer une rythmique un petit peu personnelle et personnalisée. Grâce à l'arrangeur, nous allons aussi importer de la rythmique provenance de l'extérieur, en l'occurrence d'autres claviers arrangeurs de la même famille. Alors Korg PA800, donc PA pour professionnel arrangeur. Alors 800 c'est le modèle du clavier. Alors comme je l'ai dit, il y a plusieurs versions. Cette version c'est vraiment la version classique, la version 1. Alors ce qui est de particulier sur ce clavier aujourd'hui, je voulais aussi en parler avec vous. En fait, ce clavier possède une mémoire de 256 mégas de RAM. Alors pourquoi est-ce que je parle au niveau de cette mémoire de 256? Parce que beaucoup posaient la question si en mettant cette mémoire dans le clavier, on pouvait lire des styles du Korg PA3X ou du 4X. Eh bien non. La mémoire ici, 256 mégas, il faut savoir que ce n'est pas Korg qui a upgradé cette mémoire, mais ce sont deux sociétés qui sont situées en Allemagne, qui sont spécialisées et qui travaillent avec Korg, et une société en Turquie qui sont spécialisées pour faire reconnaître 256 mégas de RAM dans le clavier PA800. Alors le clavier Korg PA800, c'est un clavier avec 64 mégas de RAM d'origine au niveau du clavier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez donc upgrader cette mémoire RAM, alors il faut passer par cette société. Ou alors, si vous voulez, il faut aussi vous assurer d'avoir la bonne RAM compatible avec le clavier, d'avoir un système d'exploitation OS du clavier modifié pour pouvoir lire cette mémoire RAM. J'insiste parce que sans ce OS modifié, la RAM ne pourra pas être reconnue. De plus, il faut mettre un disque dur dans le clavier parce que dans le clavier, il n'y a pas de disque dur. C'est une option dans ce clavier. Il faut mettre un disque dur avec une capacité qui va varier entre 80 et 160 gigas et c'est un disque dur de 2,5 pouces qu'on peut trouver chez Korg et on peut donc l'installer au niveau du clavier. Alors, on a parlé au niveau de l'arrangeur qui sert vraiment à reproduire, donc à fabriquer une rythmique personnelle, à lire une rythmique provenance d'autres claviers arrangeurs de la même famille. Alors on va maintenant quitter le mode arrangeur pour se consacrer à une autre fonction au niveau du clavier. Donc on va s'intéresser au mode séquenceur. Alors beaucoup, c'est vrai que pensent que le séquenceur, donc c'est pour le MIDI. Il est vrai que quand on dit séquenceur, c'est vraiment une séquence. Donc, mais la vraie instruction au niveau du séquenceur, en fait, c'est si vous voulez, un programme qui va dire les instructions au niveau, quand vous jouez des notes, les forces avec lesquelles vous jouez les notes, c'est un défilement, c'est un programme. Le séquenceur, ce n'est pas de l'audio. Alors, sur le Korg PA800, on a le séquenceur qui permet vraiment aussi d'enregistrer non pas la rythmique seule, mais tout l'ensemble du clavier. On pourrait enregistrer juste la rythmique, mais ça n'a pas de sens puisqu'on a l'arrangeur déjà qui réalise cette tâche. Au niveau du séquenceur, donc, on va enregistrer tout ce qu'on joue sur le clavier. Tout ce qui est dans le clavier, on va pouvoir l'enregistrer. Donc, on va enregistrer la rythmique. Donc, quand vous jouez les accords vont être enregistrés. Quand vous jouez le solo avec votre main droite, eh bien, ce solo va être enregistré. Et tout l'ensemble va être enregistré sur 16 pistes. C'est la norme MIDI. Alors, la norme MIDI permet donc, ce séquenceur va permettre en réalité de fabriquer des
SMF, c'est-à-dire des standards MIDI files, ou bien tout court MIDI file, eh bien, avec ce fichier standard MIDI file, vous allez pouvoir, par exemple, prendre ce fichier dans une clé USB et partir avec dans un autre clavier arrangeur, et vous allez pouvoir donc lire, en fait, ce fichier MIDI, puisque c'est un programme. Alors, attention, quand vous composez donc avec ce clavier, quand vous enregistrez avec votre PA800 avec les ingrédients du clavier, c'est-à-dire la sonorité, la batterie, donc les réglages, eh bien tout ce que vous enregistrez, quand vous allez aller dans un autre clavier, eh bien, cette interprétation du programme va se faire en fonction d'un autre clavier. Alors, j'explique un petit peu plus clairement. En fait, si vous faites une composition, si vous faites un enregistrement avec le séquenceur du Korg PA800 et que vous allez sur un instrument Roland qui permet de lire les fichiers MIDI, eh bien, il va interpréter tout ce que vous jouez avec la sonorité qui sont dans le Roland et non pas dans le PA800. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Si, par exemple, vous prenez votre fichier et que vous allez dans un ordinateur, eh bien, il va interpréter ça en fonction de la carte son de l'ordinateur. Et aussi, pour le Roland, en fonction de la carte son qui se trouve dans la carte mère du Roland. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. Donc, le rendu ne va pas être le même, mais le fichier va être le même. Le défilement va être le même. Et donc, l'interprétation va être différente, mais ça sera toujours le même fichier MIDI. Alors, le séquenceur permet d'enregistrer donc toute la musique que vous avez jouée sur le clavier sur 16 pistes. Alors 16 pistes parce que c'est la norme MIDI. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la norme MIDI, il y a la norme 0, il y a la norme 1 et il y a la norme 2. La norme 2, c'est plus sur les Yamaha, donc c'est un mode étendu de la norme MIDI. Et la norme 1, c'est une, si vous voulez, une mise à jour de la norme 0. Alors la norme 0, donc on enregistre sur 16 pistes. Et chaque piste donc va contenir en fait une sonorité par rapport à la rythmique, par rapport à la basse, par rapport à la batterie. Eh bien, c'est une norme. Et la norme MIDI, en fait, c'est un protocole à la base qui est sorti donc aux années fin 1982, début 1983. Le premier protocole MIDI, la première connexion MIDI pour reconnaître en fait entre instruments, pour communiquer entre instruments, c'était en 1983 dans le fameux Yamaha DX7, donc à modulation de fréquence. Donc là, il y a eu le protocole MIDI. Alors le protocole MIDI, c'est un, si vous voulez, un protocole de communication qui va permettre de communiquer avec divers instruments. Alors quand j'ai pris comme exemple le clavier ou l'ordinateur, mais le clavier peut aussi parler avec un autre parler. C'est un langage de communication qui va dans les deux sens. D'ailleurs, sur les claviers arrangeurs, il y a toujours les bornes MIDI qui ont le format DIN, qui sont ici en façade, qui permettent de connecter le clavier, par exemple, avec un autre clavier, avec un ordinateur, avec une boîte à rythme, avec un sampler. Donc voilà, grâce au MIDI, on peut faire beaucoup de choses. Sur le Korg PA800, c'est aussi particulier. Dans pratiquement tous les claviers arrangeurs, on peut les mettre dans un mode pilote, c'est-à-dire que le clavier, on peut le transformer en clavier maître. C'est-à-dire qu'on va, grâce, donc, on va rentrer dans le menu ici, on va aller dans une option qui s'appelle local et on va, si vous voulez, couper le générateur qui produit les sons dans le clavier et pour le rendre vraiment muet, afin que les touches ici soient vraiment muées. Et après, on va utiliser donc une connexion MIDI quelque part ici. Donc, on va sortir du clavier pour rentrer dans une autre connexion MIDI pour pouvoir communiquer le clavier avec, par exemple, un ordinateur. Parce que le but de le mettre en clavier maître, c'est pour pouvoir piloter des autres sons, des autres boucles, des autres plugins, par exemple, quand on travaille dans un logiciel pour faire de l'enregistrement, ou logiciel donc audio numérique, comme du type Cubase, Pro Tools ou Logic. Donc là, en fait, c'est ce qu'on fait. Donc, le clavier devient un clavier maître pour pouvoir piloter donc, tout ce que je viens de vous dire là. Alors, il faut savoir qu'il existe des claviers maîtres qui sont spécifiques pour faire cette tâche. Je vous ai juste donné un exemple ici pour que vous montrer que le clavier PA800, on peut aussi le transformer en clavier maître, en clavier pilote pour pouvoir profiter de tout par rapport donc quand vous êtes dans un studio d'enregistrement ou bien dans un home studio.
Alors, on a parlé donc de différentes fonctions. Maintenant, on va aussi parler d'une fonction qui est intéressante au niveau du Cork PA800. On va parler du sampler. Le mode sampling. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas détailler dans cette vidéo parce que c'est trop technique. Donc, je vais juste vous dire à quoi sert le sampler dans le Cork PA800 et comment plus ou moins fonctionne. Alors, si vous voulez, le sampler, en fait, c'est quand vous voulez, par exemple, rapporter des sons ou de la rythmique au niveau de votre clavier. Donc le sampler va permettre, en français on va dire, va échantillonner, c'est-à-dire qu'on va échantillonner des sons ou de la rythmique pour pouvoir la faire reconnaître au clavier. Et par exemple, si un son m'intéresse qui provient d'un autre clavier, par exemple, je prends un clavier, par exemple le Triton, eh bien, ce son-là, je peux très bien l'intégrer ici. Alors, le sampling va servir, par exemple, si j'ai une rythmique ici, par exemple, rajouter de la voix humaine sur une rythmique. Et donc, le sampler va permettre d'échantillonner, par exemple, le chant d'une chanteuse ou d'un chanteur. Donc, quand je dis un échantillon, c'est-à-dire que c'est quelque chose de petit, ça va durer peut-être 10 secondes. Et avec ça, on va l'utiliser en boucle, on va le mettre, par exemple, dans les pattes et tout ça. C'est ça, en fait, le sampling. On prend par exemple, on peut aussi par exemple, si un son nous intéresse, eh bien on peut l'échantillonner et on peut l'avoir ici. Ça peut être un saxophone, un piano, un son d'orgue. Voilà qu'on n'a pas dans le clavier, qu'on peut le rentrer ici grâce au sampling, parce que dans le Korg PA800, il y a un sampler. Alors autre chose au niveau du clavier, donc ici on a tout se passe au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran, on va naviguer dans des paramètres qui vont nous permettre de, par exemple, lorsque on veut choisir un rythme, par exemple, on a, comme on l'a dit, donc on a la rythmique d'origine qui se trouve dans des mémoires ROM au niveau du clavier, mais on a aussi des mémoires qui sont en quelque sorte des mémoires vides, des mémoires utilisateurs. C'est dans ces mémoires qu'on va mettre, par exemple, tout l'arrangement qu'on a fait, toute la fabrication de la rythmique, on va la mettre dans les mémoires qui sont dédiées. On appelle ça les mémoires utilisateurs. Alors ici, on en a 3 et chaque mémoire peut contenir beaucoup de rythmes. Et donc là, on va vraiment, grâce à ces mémoires, donc par exemple, faire de l'arrangement et mémoriser la rythmique au niveau de ces mémoires. Même chose pour les sons. Pour les sons, on a donc les sons d'origine qui sont là et des sons qui peuvent être importés au niveau de l'arrangement. On a aussi 3 mémoires, user 1, user 2, user 3, donc sur la droite ici, qui vont nous permettre par exemple de rapporter des sons soit de l'extérieur, soit des sons qu'on a fait nous-mêmes. Alors pour ce qui est du son, en fait on a dans le clavier ici un éditeur de son, c'est-à-dire que c'est un endroit où vous allez aller, où se trouve le son, et bien vous allez voir comment il est composé. En quelque sorte on rentre dans la carte génétique du son, et donc là on voit comment il est ce son de violon, ce son de trompette, comment il est même dans l'arrangement. Alors on va voir les paramètres qui ont été appliqués. Alors grâce à cette édition du son, on va pouvoir par exemple modifier certains paramètres, la fréquence du son pour changer un petit peu le timbre, par exemple appliquer plus d'effets, appliquer des filtres pour enlever ou rajouter des fréquences pour transformer un petit peu le son et obtenir vraiment un son que vous voulez, par exemple qui va être un son retravaillé et un son beaucoup plus professionnel, beaucoup plus prononcé. Et c'est grâce à l'éditeur de son qui se trouve dans le Korg PA800 qu'on peut réaliser cette tâche. Donc voilà, ça c'est encore un autre avantage au niveau du clavier. Alors autre avantage au niveau du Korg PA800 par rapport à d'autres claviers peut-être professionnels, donc ici le Korg PA800 c'est un clavier qui est amplifié. Là, on a des enceintes qui sont bien grandes ici. Amplifié signifie que vous pourriez donc jouer sur le clavier et entendre ce que vous jouez. Donc, le son va sortir des haut-parleurs ici. Contrairement à des claviers qui sont peut-être aussi de haute gamme, eh bien, on n'a pas d'amplificateur à l'intérieur du clavier. Ces claviers ont besoin d'avoir un amplificateur extérieur avec des haut-parleurs amplifiés pour, par exemple, écouter le son. Ce n'est pas le cas du Korg PA800. Bien entendu, avec le Korg PA800, donc, vous pouvez aussi le mettre sur un amplificateur extérieur ou bien brancher une sonorisation complète lorsque vous allez par exemple dans des grandes salles, vous allez en festival ou des concerts. Là évidemment le son, le petit son que vous avez dans les haut-parleurs ici est pas assez fort et donc là vous allez probablement utiliser une sonorisation pour sonoriser donc votre clavier afin que tout le monde puisse entendre ce que vous jouez sur le clavier. Alors
le fait que le clavier est amplifié, c'est une bonne chose, mais aussi vous pouvez, par exemple, brancher un casque que vous mettez pour pouvoir écouter de manière personnelle ce que vous jouez sur le clavier. Si vous êtes dérangé par l'environnement, eh bien, le casque va vous permettre de vous isoler et, par exemple, de composer plus tranquillement votre musique et plus écouter le son pour travailler votre oreille absolue, votre oreille musicale, afin vraiment que vous ayez un résultat vraiment professionnel. Donc, vous avez la possibilité de mettre un casque au niveau de votre clavier. Alors, le reste, ça reste donc de la manipulation au niveau de votre clavier. En fait, Korg a mis au point donc ici 4 boutons qui sont dédiés pour accueillir des sons. Alors je vous donne un exemple. Vous jouez une rythmique par exemple et vous cherchez le son qui va un petit peu se marier avec la rythmique. Eh bien, si vous allez dans les sons ici, vous allez vous apercevoir que vous allez rentrer dans un menu avec 8 sons et vous allez avoir plusieurs pages. Eh bien, le fait de rentrer dans les pages et tout ça, vous perdez beaucoup plus de temps. Eh bien là, si vous voulez, c'est 4 mémoires qui sont dédiées pour par exemple mémoriser un son avec une rythmique que vous auriez choisi dans la palette des rythmes ici. Et donc c'est vraiment pratique. Donc on a ces appellations qui s'appellent STS1, STS2, STS3, STS4 qui sont juste en dessous de l'écran qui permettent vraiment de mettre des sons différents et qui vont être synchronisés avec la rythmique que vous auriez choisi. Alors on a autre chose au niveau du clavier, on a des assignations switch, on a 2 boutons sur le côté près de le pitch ici, à ma gauche ici. Alors ces boutons vont vous permettre vraiment de mettre un petit peu, par exemple si vous voulez faire un roulement, eh bien vous assignez un roulement dans ce bouton là, vous n'avez pas besoin d'aller dans le bouton roulement ici. Vous voulez par exemple faire un arrêt stop, eh bien vous pouvez appuyer tout simplement sur le bouton, mais à condition de assigner, que vous allez aller dans le mode global qui est le mode réglage, et là vous allez avoir la possibilité d'aller dans divers menus, et là vous allez pouvoir donc choisir ce que vous allez assigner au niveau de des assignations switch qui sont ici sur la gauche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est un clavier occidental, mais on a aussi la possibilité de jouer avec d'autres styles. On peut par exemple prendre par exemple le style oriental. Eh bien on peut jouer sur le clavier Korg PA800 le style oriental et aussi les autres styles du Maghreb sans aucune difficulté, puisque ces musiques n'ont pas une gamme tempérée. Ici, en fait, on travaille en demi-ton, donc la gamme est tempérée ici. Eh bien, pour la musique orientale, pour la musique arabe, si vous voulez, eh bien, on utilise ce qu'on appelle le quart de ton. Et là, en fait, on a la possibilité d'aller dans le mode scale qui va permettre, par exemple, de modifier le tempérament des notes, c'est-à-dire, en général, à -50. Ça, c'est vraiment une échelle qui est choisie pour, par exemple, diviser la note demi-ton pour avoir le quart de ton. Et donc, c'est comme ça qu'on a cette gamme arabe sur le clavier. Alors, on a un mode scale qui est dessus, donc, sans aucun problème. On peut donc jouer avec de l'oriental. Quand je dis au niveau sonorité, quart de ton assigné sur les notes, je dis aussi la rythmique aussi. On peut importer de la rythmique ou composer de la rythmique du Moyen-Orient oriental sur le clavier et la mettre dans les mémoires qui sont dédiées. On peut sans difficulté jouer de la musique arabe, de la musique turque, de la musique perse dans le clavier, de la musique occidentale, de la musique pop, tout ce que vous voulez. Tous les styles sont faisables sur le clavier Korg PA800. Alors, on a d'autres possibilités au niveau des boutons. On a par exemple la transposition pour transposer une gamme grâce à des boutons qu'on a ici pour monter donc en dièse ou en descendre en bémol. Et puis on a aussi la même chose en octave pour mettre des sons plus aigus, plus graves, sans aucune difficulté. Alors pour les DJ, il y a aussi une possibilité. On a en fait, si vous voulez, 2 lecteurs qui vont permettre de lire, par exemple, lorsque vous auriez mis une carte optionnelle MP3 dans le clavier, puisqu'elle n'est pas d'origine dans le clavier, eh bien vous avez cette possibilité de travailler comme un DJ, puisque vous avez un double lecteur qui va vous permettre par exemple de lancer une chanson et après en fait relancer une deuxième chanson grâce au deuxième lecteur, puisque là vous avez un bouton balance qui peut switcher en fait entre les lecteurs et donc vous donner donc la même fonctionnalité que quand vous avez 2 platines par exemple de DJ. Donc vous avez cette possibilité de le faire sur le Korg PA800. Donc ça c'est encore une possibilité au niveau du Korg PA800. Alors ce qu'il faut savoir, c'est un clavier 5 octaves
donc 61 touches. Alors on a la possibilité de scinder le clavier, c'est-à-dire diviser le clavier. En fait, en général, les 2 octaves qui sont ici sur la gauche vont nous permettre vraiment de, par exemple, d'avoir la rythmique, donc de travailler les accords avec. Et puis les 3 autres octaves, en général, on joue avec le solo, donc c'est-à-dire qu'on joue la mélodie, la sonorité avec. Bien entendu, vous pourriez choisir vous-même la division du clavier, ça peut être pratique par exemple pour les pianistes. Et donc voilà, vous avez beaucoup de possibilités au niveau du clavier. Alors ce qu'il faut savoir, ce n'est pas un toucher marteau, c'est des touches qui sont en carbone, donc c'est un plastique avec du carbone. Donc mais ce que vous avez un système avec des ressorts qui permet par exemple de faire cette sensibilité au niveau du clavier. Quand vous jouez fort, eh bien le son va être fort, quand vous jouez moins fort, le son va être moins fort. Contrairement à ce qu'on a sur les pianos, donc un mécanisme à marteau, on a un toucher lourd, semi-lourd et toucher qui est léger. Alors voilà, donc ce clavier ici, c'est vraiment, il a vraiment un toucher agréable, professionnel, et donc vous pourriez donc jouer sans difficulté, avoir cette sensation de jouer vraiment comme si vous jouiez dans un piano semi-listé par exemple. Alors ici sur ma gauche, on n'a jamais que le volume général, un volume balance et 2 boutons qui sont des sliders en fait qui vont vous permettre par exemple de mixer le volume, parce que beaucoup posent aussi la question lorsque en fait ils jouent une rythmique, et bien le son avec lequel vont faire le solo est beaucoup plus fort que la rythmique. Et bien là, ces boutons, on peut assigner par exemple un potentiomètre qui va jouer sur donc la tension du son, et donc là on peut grâce à ce slider donc assigner par exemple les sons qui sont hyper 1, hyper 2, hyper 3 sur ce slider, et on va de cette façon on va pouvoir mixer la rythmique avec le son. Lorsque le son est plus fort, eh bien on va grâce à ce potentiomètre ici slider donc ajuster pour avoir un son moins fort et rééquilibrer donc le mixage du son par rapport à la rythmique. C'est à ça que servent ces 2 boutons. Alors encore un point auquel je vais citer, on a non seulement la possibilité sur le Korg PA800 de jouer avec, mais on a aussi la possibilité de jouer et de chanter. Alors quand j'ai dit chanter, parce qu'on a la possibilité de rentrer 1 ou 2 micros ici, donc on a la possibilité de rentrer un micro extérieur dans le clavier, et afin vraiment de jouer sur le clavier et de chanter aussi avec. Voilà, donc je pense avoir tout dit au niveau du clavier, si je n'ai rien oublié. Donc on a un pitch ici pour pitcher, donc on peut choisir aussi, donc c'est en demi-ton, donc on avance ou on recule en demi-ton sur l'octave. Et puis on a aussi donc là la possibilité de rajouter des pattes. Alors c'est quoi ça? C'est des pattes, ça peut être des sons, ça peut être des boucles. En fait, si vous voulez, c'est quand vous jouez une rythmique, eh bien vous allez être accompagné par une sonorité ou bien par une percussion supplémentaire, et donc on a la possibilité d'avoir 4 pattes sur ici, donc sur la droite ici, qui vont s'ajouter à la rythmique que vous jouez. Et donc ça peut être des sons, ça peut être de la batterie et tout ça. Et donc voilà, donc là le reste, eh bien voilà, vous avez donc un mode pour faire une lecture quand vous êtes au MIDI, quand vous êtes en MP3, vous avez un mode séquenceur pour rentrer dans le séquenceur, vous avez un mode global qui va vous permettre vraiment d'aller dans les menus général, dans le MIDI, vous allez donc pour l'interface vidéo aussi. Alors comme j'ai cité tout à l'heure la carte MP3, on a aussi la possibilité de rajouter une carte vidéo optionnelle pour le Korg PA800. Cette carte en fait va permettre de dupliquer l'écran sur un téléviseur. Alors je vous explique en quoi que ça consiste. En fait, si vous voulez, vous allez tout le contenu que vous voyez ici, vous allez le voir sur un téléviseur. Alors vous allez me dire pourquoi ça, pourquoi un téléviseur exactement. Alors tout à l'heure je vous ai parlé donc des fichiers MIDI qui sont des fichiers comme des karaokés. Alors certains fichiers MIDI peuvent avoir des paroles, et des fois c'est plus pratique de regarder les paroles sur un téléviseur que sur l'écran. Par exemple, si vous êtes chanteur, eh bien vous allez avoir donc la possibilité de voir sur le téléviseur les paroles qui vont défiler, et ça va être beaucoup plus pratique, et vous allez donc voir ça vraiment en grand. Vous allez voir les paroles et vous allez donc chanter sans aucune difficulté. Mais aussi vous pouvez donc dupliquer les autres fonctions. Vous allez donc voir, c'est totalement l'écran qui va être recopié sur l'écran externe. C'est
beaucoup plus facile de lire sur un écran qui est, par exemple, qui est plus grand que ce petit écran qui est ici. Alors moi, mon avis personnel, le clavier c'est un très bon clavier, il est très robuste. Je sais que Cork a fait beaucoup d'améliorations parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport donc au produit Cork. Alors ici en fait le seul bémol que moi je trouve qu'on aurait dû quand même travailler sur un clavier professionnel. Quand on appelle un clavier professionnel, on doit s'assurer d'avoir vraiment un complément d'information par rapport à d'autres concurrents qui sont Roland, Yamaha ou Ketron. Eh bien cet écran, pour moi, il aurait dû quand même être un écran, si vous voulez, inclinable, qu'on peut incliner avec un certain degré, parce que voilà, on est musicien par exemple ou artiste, on se reproduit sur une chaîne, sur une scène, pardon. Eh bien là, la difficulté c'est que parfois on peut avoir donc un musicien ou un artiste qui joue le clavier mais aussi qui chante en même temps. Eh bien on peut imaginer par exemple avoir un écran comme ça et que le chanteur chante devant un micro. Eh bien c'est un peu difficile de voir l'écran comme ça tout plat. Donc, s'il y avait un système motorisé comme le Korg PA2X, qui est le modèle sorti après le Korg PA800, qui est le grand frère, eh bien, on a la possibilité sur le Korg PA2X d'incliner l'écran. Donc, il y a même un système motorisé au niveau du Korg PA2X pour pouvoir incliner vraiment l'écran. Et comme ça, on peut voir le contenu de l'écran de manière vraiment globale et aussi vraiment le voir pour pouvoir après naviguer plus facilement et retrouver toutes les fonctions un peu plus facilement. Je trouve donc un peu dommage qu'on a un écran fixe et qui n'est pas mobile, qu'on peut incliner à un certain degré. Alors voilà, donc j'arrive donc à la fin de cette vidéo. Je pense avoir tout dit. Je réfléchis à voir si je n'ai rien oublié. Donc voilà, je pense avoir dit donc tout l'essentiel au niveau du clavier, donc ici. Voilà, maintenant si il vous reste des questions, si vous voulez approfondir plus sur le Korg PA800 du point de vue technique, alors je peux vous suggérer comme toujours de vous abonner à ma chaîne YouTube, voilà, afin vraiment de profiter des vidéos qui sont déjà là pour le Korg PA800. Et aussi ça va vous permettre de rentrer en communication donc avec moi pour certaines questions, pour certains problèmes peut-être sur le Korg PA800, et alors que vous voudriez que je fasse une vidéo ou bien que je discute avec vous pour trouver une solution. Donc voilà, voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc si vous avez des questions, vous abonnez à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Rami, et là vous allez avoir la totalité des vidéos et la possibilité de me laisser des commentaires. Voilà, sur ce, donc voilà, je vous dis donc dans une prochaine vidéo.